Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo de juin 2023 pour savoir comment va se passer votre mois de juin. Donc j'espère que vous avez passé quand même un bon mois de mai parce qu'il a été un petit peu bouleversant peut-être au niveau des énergies qu'il y a eu. Je pense que ça a atteint un peu tout le monde. Donc on peut être un peu crevé en ce moment ou avec plein de remises en question. Ce mois-ci, j'ai voulu tester un nouveau tirage qui s'appelle Mon Évolution afin de voir comment vous vous situez vous pendant le mois de juin, ce dont vous avez besoin, ce qu'il vous faudrait laisser, ce qu'il vous faudrait plutôt viser et voir un petit peu l'évolution à court, moyen et long terme. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne par rapport à ce tirage-là. C'est un tirage général, donc il peut ne pas parler à tout le monde, c'est ok. Il y aura peut-être des messages qui seront plus spécifiques pour certaines personnes que pour d'autres. Donc si vous êtes vierge, signe solaire, vierge, signe lunaire ou ascendant vierge, ce tirage peut être pour vous et vous donner des pistes par rapport à ce mois de juin qui se peaufine pour nous. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge, signe solaire vierge. Allez, c'est parti pour une petite coupe pour les vierges. Ok, bon, c'est plutôt pas mal déjà pour commencer. Donc on a un 6 de bâton et un ermite renversé. Le 6 de bâton ici vient nous apporter un peu plus de patience. Alors il semblerait qu'il y ait encore des efforts à faire sur votre cheminement, surtout s'il s'agit d'affaires au niveau administratif. Il y a besoin encore de faire ses preuves pour avoir une amélioration au niveau matériel ou dans ces choses-là. Dans tous les cas, on sent que les vierges sont quand même dans la bonne voie. Dans tous les cas, vous êtes méthodique, bien organisé et vous aimez que les choses soient assez carrées. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, voilà. Il reste encore des papiers administratifs apparemment pour vous, les vierges, à mettre en place pour pouvoir arriver là où vous souhaitez aller. Certains peuvent être dans le système éducatif, dans l'apprentissage de quelque chose ou du moins voilà, peut-être des petites formations en cours ou quoi que ce soit. Et on voit qu'on touche peut-être à la fin du tunnel. Donc si vous êtes prof, si vous avez suivi une formation ou ces choses-là, on voit qu'on arrive à la fin d'une étape et ça c'est plutôt pas mal. On touche le bout et c'est plutôt bien. Il y a quand même toujours cette continuité dans les efforts à fournir pour mettre fin à peut-être une période de galère que vous avez passée. Alors j'ai l'impression que ça peut être d'ordre administratif ou ces choses-là, des petits tracas qu'il y a pu y avoir. Mais voilà, on voit que ça arrive à son terme. Il serait important en fait de pouvoir en fait se focaliser peut-être de trouver comment dire un terrain d'entente, un juste milieu pour ne peut-être pas trop s'éparpiller, ne pas se compliquer la tâche et en fait résoudre les problèmes les uns après les autres. C'est comme ça qu'en fait vous allez pouvoir arriver à la situation qui se débloque. Pour certains, il peut y avoir des signatures de contrat prochainement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit que vous êtes dans comment dire, une atmosphère plutôt à rencontrer des gens, à échanger. Il y a beaucoup de sollicitations autour de vous. On voit que vous vous ouvrez. Au lieu de... Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont passées par une phase d'introspection et là, on voit qu'on se réouvre au monde. Donc ça, c'est très positif pour vous. Parce qu'on voit que vous êtes dans une attitude positive et communicative et ça, c'est bien. On voit que c'est comme ça que vous allez pouvoir en fait mener bataille et agir. Parce qu'il y a vraiment cette nécessité d'agir pour aller jusqu'au bout de quelque chose ici. Attention quand même, parce que ça veut nous dire que là, vous pouvez aussi passer à côté de peut-être de certaines prises de conscience si vous vous éparpillez trop. Je pense qu'il faudra réussir à trouver ce juste milieu, comme je vous disais, cette voie du milieu pour faire une conciliation entre l'ouverture vers le monde, la communication, parce que par les échanges, vous allez pouvoir en fait comprendre certains événements qui peuvent se passer à l'intérieur de vous. Mais il ne faudra surtout pas vous couper de vous. Parce que si vous faites ça, vous allez passer peut-être à côté de la compréhension de vous-même. Voilà.
Voilà pourquoi je vous disais ça, parce que vous avez quand même le monde ici. Et le monde qui nous parle d'un accomplissement, d'un aboutissement. Enfin bref, dans tous les cas, ici, il y a un 5 de denier renversé qui nous montre que, voilà, il peut y avoir quand même quelques désordres qui restent. Peut-être possibilité de devoir dire les 4 vérités à certaines personnes par rapport à cet entourage. Parce que vous êtes beaucoup dans la communication, mais justement, c'est pour ça que je vous dis de bien rester ancré par rapport à vous, à ce que vous pouvez ressentir et surtout connecter avec vous pour voilà, toutes ces remises en question, ces choses-là, pour justement pouvoir déceler ce qui se passe dans ces communications, ces rencontres que vous faites. Pour peut-être pouvoir en fait mettre carte sur table, remettre les personnes à leur place, parce qu'il y a peut-être besoin de ça. Il peut y avoir des personnes qui essayent de vous faire douter, et c'est pour ça qu'il sera très important de rester bien ancré avec vous, et voilà, continuer votre cheminement, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, il y a quand même des changements qui sont nécessaires à mettre en place. Surtout avec des personnes qui peuvent être trop légères dans votre entourage, peut-être professionnel, ou du moins voilà, votre entourage assez proche, qui, voilà, qui peuvent... vous avez pu peut-être soit miser un peu trop haut pour eux, soit les surestimer. Et en fait, il y a une sorte de déception qui peut survenir par rapport à ces personnes-là. Il peut y avoir aussi voilà, des espoirs, des placements financiers que vous avez pu mettre en place et qui se montrent pour l'instant pas aussi positifs que prévu, parce qu'il peut y avoir des sorties d'argent imprévues. Mais pour moi, si vous mettez bien les choses d'aplomb, que vous faites bien les papiers comme il faut, parce qu'il y a des choses au niveau administratif à signer, il y a moyen que vous arrivez à vous sortir d'affaire ici, avec ces 2 cartes-là. Parce que le monde nous montre encore plus cette ouverture, cette communication, et en fait l'accomplissement, l'aboutissement d'un projet qu'on peut avoir. Malgré que la note peut être un peu plus salée que prévu, mais ça, j'ai envie de dire, c'est qu'une parenthèse en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, il faut bien rester ancré sur vous. Vous voyez bien, ce denier-là, il est encerclé par rapport à un entourage. Et on voit que vous êtes très entouré. Mais il faut arriver à trouver voilà, cette place-là pour ne pas se laisser déstabiliser par les événements qu'il peut y avoir autour de soi. Et pour moi, il peut vraiment y avoir, si vous restez dans cette écoute de vous-même et même cette introspection, pardon, certaines révélations sur vous qui pourraient vous surprendre. Donc voilà pour la coupe. Pour nos amis vierges. Donc je vais avoir besoin de 8 cartes pour les signes solaires vierges, signes lunaires vierges et ascendant vierge. 1, 5, 6, 7 et 8. Je vais tout de suite vous tirer la carte conseil pour vous. Vierge, signe solaire, signe lunaire et ascendant vierge. Pour le mois de juin 2023. Hop, hop. Et on va prendre, écoutez, celle-ci. Voilà. Donc je suis désolé s'il y a un peu de bruit autour de moi. C'est que je ne suis pas tout seul dans la maison. Et il y a pas mal d'enfants. Donc voilà. Alors, ça c'est vous. Donc, vous avez besoin. Hop, hop. Faire ça comme ça. Bon, il y a juste une carte qui ne pourra pas trop être vue. Donc vous, durant le mois de juin. Ok. Bon, c'est beaucoup au niveau relationnel, émotionnel que ça va se jouer pour vous au mois de juin. Donc c'est pour ça que tout à l'heure dans la coupe, il y avait ce côté peut-être dire les 4 vérités à quelqu'un, remettre quelqu'un à sa place. Parce que je vois qu'il y a quand même, il peut y avoir quand même certaines tensions. Il peut y avoir au niveau émotionnel beaucoup un côté un peu ébranlé, qui fait que dans votre communication, il peut y avoir quelques couacs. C'est pour ça que dans votre attitude d'ouverture et de communication, il faudra faire preuve de... comment on appelle ça, de pondération, pour peut-être ne pas laisser vos émotions prendre le dessus. Parce que même si voilà, il y a des choses que vous avez prévues d'une certaine façon et que ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'arriver au but ultime. Alors, c'est sûr que je comprends bien qu'il y a ce côté perfectionnisme qui peut y avoir, mais voilà, l'essentiel, c'est d'arriver à bon port.
Pour certaines personnes, il peut y avoir vraiment une certaine forme de crise affective qui peut rentrer en compte. Donc, que ce soit que parce que vous soyez en couple ou que justement vous soyez célibataire, il peut y avoir voilà, certains petits couacs au niveau relationnel, avec soit des conflits, soit euh, voilà, peut-être pour certaines personnes un temps d'éloignement avec l'être aimé, des doutes par rapport à l'être aimé. Il y a comme une certaine forme de décalage qu'il peut y avoir dans le couple. Pour ceux qui sont célibataires, en fait, on peut se rendre compte que ce que l'on cherche et ce que l'on a besoin au niveau affectif, on n'arrive pas à le retrouver auprès d'autrui. Et c'est comme si un petit peu l'autre en face de nous était toujours fuyant et donc on n'arrive pas à faire aboutir une relation. Il peut y avoir de ça. Mais c'est sûrement qu'en fait, il faut vous focaliser sur autre chose. On va voir ce dont vous avez besoin, les vierges. Ok. Donc avec un 4 de bâton renversé, on voit que vous êtes tracassé par énormément de choses, qui soient au niveau toujours de la communication, du travail, peut-être au niveau émotionnel, euh, dans ces choses-là. Au niveau du 4 de bâton renversé, on voit que on a été un petit peu dans des négociations assez tendues, peut-être même certains ultimatums où il a fallu rendre des choses en temps voulu. Et je pense que ceci, ça nous montre qu'il y a un besoin de, malgré le retard et les difficultés, d'arriver à faire face à une sale besogne. Et vous avez besoin en fait de passer à autre chose, peut-être remettre plus de stabilité dans votre situation. Certaines personnes peuvent se retrouver dans un cercle vicieux énergétique et aura peut-être besoin de mettre un éclaircissement là-dedans. Il y a le besoin et la volonté sûrement de construire quelque chose, d'avancer, de faire avancer les choses coûte que coûte. Et pour cela, il faudra peut-être ranger, mettre au clair pas mal de paperasse, surtout au niveau administratif, tout ça. Les choses peuvent être très lentes et vous avez besoin en fait peut-être d'un coup de pied dans la fourmilière pour faire avancer les choses, pour en fait démêler tout ce qui se passe. Et c'est comme si là on arrivait à un point où l'ultimatum se rapproche et il y a besoin que, je sais pas, qu'il y ait un coup de pouce qui vous parvienne. Bon, je pense que pour ça, il va falloir voir les autres cartes. Mais vous avez besoin en fait de sortir en fait de ce tourbillon qu'il peut y avoir. Parce que vous qui aimez que les choses soient un peu plus assez carrées, là il semble qu'il y a un certain déséquilibre, surtout au niveau énergétique, qui fait que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitiez en fait. Ce qu'il faudrait vous délaisser, vous débarrasser. Ok. On a quand même beaucoup d'émotionnel ici. En plus là avec un as de coupe, je pense que c'est ce sentiment. Alors, pour certaines personnes, c'est un sentiment d'abandon qu'il faudrait laisser de côté. Peut-être travailler sur tout ce qui est blessure d'abandon par rapport au passé, par rapport à l'enfance, tout ça. Ce sentiment de solitude, il faudrait peut-être le mettre aussi de côté parce qu'en fait, vous n'êtes jamais tout seul. Même quand, malheureusement, vous êtes physiquement seul, il faut comprendre que vous ne l'êtes pas par différents moyens. Il peut y avoir aussi quelque chose à mettre de côté, cette façon de devoir affronter les choses seul. J'ai l'impression qu'en fait, il y a un vieil adage qui dit on ne peut compter que sur soi-même ou des choses comme ça. J'ai l'impression que pour certains vierges, c'est très ancré ça et pourtant il faudrait peut-être laisser cette fausse croyance de côté. Et c'est parfois par le biais de contacts, d'amis, de connaissances que l'on peut avancer plus vite. Vous savez, c'est seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et c'est un petit peu ça qu'on essaye de vous dire ici. Parce que on voit que, je sais pas, il y a beaucoup ce côté illusion, désillusion. Il y a des choses peut-être au niveau de vos croyances ancrées qui sont peut-être faussées. Alors ça peut pour certaines personnes être par rapport à des désillusions amoureuses, des relations passées qui se sont mal finies et qui apportent en fait une certaine fêlure, une certaine fragilité à l'intérieur de vous que vous essayez tant bien que mal
camouflé, mais qui a un impact apparemment dans vos relations actuelles. Voilà ce que ça peut me dire. Et donc ça, en fait, il faudrait peut-être essayer de le travailler, comme je vous disais, avec le côté ermite, pour justement surpasser ça et faire de ce côté peut-être abandon, cette douleur de l'abandon, cet isolement qui peut être difficile ou quoi, ce côté assumer, affronter les choses seul, arriver à le surpasser et passer de la solitude à l'autonomie, c'est-à-dire pouvoir être autonome mais pouvoir totalement s'ouvrir à l'autre, parce que la problématique est là, dans le contact avec l'autre, comment j'échange avec l'autre, comment je communique avec l'autre. Et c'est un petit peu de ça que ça me parle, quoi. Donc je ne sais pas si vous arriverez à comprendre exactement le message que j'essaie de vous faire transmettre. Mais apparemment, voilà, c'est des difficultés, des blessures qu'il y a à l'intérieur de vous, qui ont tendance à ressurgir dans votre relationnel, mais ouvert, hein, dans tous les types de relations qu'il y a. Après, il faut savoir aussi une chose, c'est que dans les énergies actuelles au niveau de l'astrologie, on est passé par une phase assez tendue avec, bon, il y a quelques temps, mais on peut ressentir encore ces énergies-là, où c'était très conflictuel. Et là, on le retrouve beaucoup chez vous et comme chez plein d'autres, hein, je vous rassure. Et en fait, là, c'est peut-être parce qu'il y a une blessure ou quelque chose, une faiblesse à l'intérieur de vous qui fait que les autres vous la mettent en face. Et ça a tendance en fait à vous crisper davantage et à bloquer un petit peu les communications. Alors qu'il faudrait vous surpasser ça et encore plus vous ouvrir d'après la coupe, tout en continuant votre travail interne. Ce que vous devez viser. Ah ben, voilà, ce que vous devez viser, c'est comme à la coupe, cette ouverture à l'autre, cette communication. Donc, ce côté, faire attention aussi à la façon dont je communique avec l'autre. Car l'autre, en fait, peut m'éclairer sur certaines choses qui se passent à l'intérieur de moi. Et ça peut même vous aider à travers votre cheminement personnel, votre psychanalyse, votre auto-psychanalyse, si je puis dire, pour avoir certaines compréhensions de vous-même et du monde. Donc voilà, c'est vraiment des petites guidances, voilà, comme ça, pour vous aider à mieux affronter les situations, mieux affronter le mois de juin. Et vous, tout semble vous dire maintenant, il est temps de s'ouvrir un peu plus, de peut-être plus arriver à déléguer, même s'il y a pu y avoir des déceptions par le passé, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau professionnel, même amical, familial, enfin toutes ces choses-là. Là, c'est vraiment au niveau général, au niveau de tous les domaines de votre vie, où il faut arriver à échanger davantage, à vraiment s'ouvrir, à être dans une attitude plus positive pour réussir à, comment dire, à engager les gens avec vous dans la bataille que vous êtes en train de mener. Alors, bataille avec, c'est une image, mais voilà, on a tous des petits combats quotidiens, des objectifs fixés, et je pense que c'est par le biais d'un cercle autour de vous que vous allez pouvoir en fait réussir cet objectif-là que vous êtes fixé. Mais tout dépendra en fait de comment vous vous percevez à l'intérieur de vous. Donc il y a des choses intérieures qui se passent, qui a besoin de vider, je pense. Parce que je pense que vous avez accumulé beaucoup au niveau émotionnel ces derniers temps et qu'il est temps peut-être de vider votre coupe, de vider des conceptions que vous avez ou des fausses croyances que vous pouvez avoir pour passer à autre chose. Et parce que cela, ça a trop de répercussions en fait dans votre contact avec autrui et votre message, vos actions seront mieux menées une fois que vous aurez mis ça au clair, j'ai l'impression. L'évolution, oh bien. L'évolution à court et moyen long terme. Bon, ça c'est plutôt pas mal parce qu'on a quand même un pape qui nous apporte une sorte d'autorisation. Donc j'ai l'impression qu'au cours du mois de juin, vous allez quand même réussir ce que vous devez viser ici. Parce qu'il y a quand même cette autorisation-là qui est accordée. Donc il y a possibilité que cet ultimatum que vous êtes en train d'affronter, ce déséquilibre-là puisse être réglé d'une façon ou d'une autre. Parce que le pape ici, c'est quand même quelqu'un qui est supérieur, qui est capable de donner son accord et son approbation pour des étapes importantes. C'est comme si on était obligé de passer par ce format traditionnel-là pour pouvoir passer à l'étape d'après. Il y a toujours cette histoire de public. Alors, pour les personnes qui sont dans l'enseignement ou qui sont en contact avec le public, avec des patients, des clients, des choses comme ça, je pense que ça vous donnera un peu plus de prestance et un peu plus d'assises
pour pouvoir en fait affronter les choses que vous devez faire au niveau de votre quotidien ou de votre travail. Ça vous permettra peut-être de mieux faire encore votre travail, avec plus de, en ayant la tête un peu plus au calme, un peu plus clair pour pouvoir aller au bout de votre projet, de ce que vous faites, sans, sans avoir peut-être l'épée de Damoclès au-dessus. À mon sens, avec ces deux cartes-là, il y a quand même le fait peut-être de devoir passer par quelqu'un qui pourrait peut-être rééquilibrer ce, ce bug énergétique qu'il y a à l'intérieur de vous. Et peut-être ce blocage-là qu'il peut y avoir. Parce qu'on voit que les trois sont renversés. Et par ce biais-là, je pense que ça pourrait peut-être vous aider à avoir une certaine compréhension des enseignements, un éclairage sur, sur votre parcours ou sur les choses que vous devez faire. Donc ça, c'est vraiment bien. Je pense qu'il y a besoin de remettre peut-être un peu de foi dans ce que vous faites. Parce que c'est grâce à cela que vous allez peut-être être plus dans la créativité et tout ça. Par contre, voilà, on voit que quand même, cet accord-là qui vous est donné, bah, ça vous fait quand même une petite perte de pouvoir, dans le sens que peut-être que c'est un accord avec compromis, voilà, dans l'idée. Parce que il y a peut-être besoin de subir certaines choses qui n'étaient pas prévues comme on le souhaitait. Et en fait, c'est avec certaines conditions qui peuvent vous mettre un peu mal à l'aise. Il faudra faire quand même très attention de toujours assumer vos responsabilités jusqu'au bout, parce que ça peut un peu vous déstabiliser ici. Il se peut aussi, parce que là, j'avoue, je pars un peu dans tous les sens, mais pour certains, il y a toujours pour certains, il y a un côté rapport avec le père, peut-être, dans ces choses-là. Donc peut-être voir, est-ce que vous allez comprendre que la problématique que vous traversez depuis quelque temps, est-ce qu'elle ne serait pas due à quelque chose lié soit à votre enfance, à votre jeunesse, soit plutôt de la lignée du père, que ce soit maternel ou paternel, parce que voilà, ça peut être un grand-père maternel, ça peut être de cet ordre-là. Hein. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui est surmontable. Je reviens à mon idée principale, peut-être par rapport à ces compromis, ces accords qui sont trouvés, parce que vous avez l'étoile derrière. Donc l'étoile, en fait, elle est quand même bien aspectée, cette carte, parce qu'elle est bien entourée. L'étoile vient donc faire comme peut-être une remise à zéro, devoir se délester de choses qui n'étaient plus, qui n'avaient plus lieu d'être. Il y a encore cette histoire de coupe renversée ici. Donc je pense que ça passera aussi par le fait de vider sa coupe, de revenir à quelque chose d'essentiel, faire reset par rapport à ça. Peut-être ces fausses croyances, ces choses qui restent ancrées en vous. Et par ce biais-là, c'est comme s'il y a un besoin de se retrouver soi. Donc certains, il y a besoin aussi de se retrouver peut-être dans la nature, de devoir se reconnecter à la nature, pour peut-être faire rejaillir un petit peu, vous savez ce que je vous disais, cette foi, qui vous permettra en fait de faire ce que vous faites le mieux, mais avec encore plus d'étincelles et plus en profondeur que d'habitude, pour être encore plus pertinent dans ce que vous faites. En plus ici, ça nous rappelle la foi, la protection, enfin l'étoile, ça vient nous ramener cette magie, peut-être ces bonnes croyances, faire peut-être un nettoyage au niveau de son mental, de tout ce qu'on peut penser, mais aussi de nous reconnecter à la foi. En quoi j'ai foi aujourd'hui? En quoi j'ai foi demain? Qu'est-ce qui fait que je suis moi? C'est vraiment la reconnexion avec soi ici, pour moi. Et dans tous les cas, ça vous permettra peut-être de retrouver de l'inspiration, même s'il peut y avoir certaines contraintes qui au premier abord, vous paraîtront presque insupportables, inadmissibles. En fait, ça va juste vous permettre de régénérer votre créativité, votre inspiration, pour pouvoir en fait développer d'autres choses. Par la suite, vous allez voir, il va y avoir un éclaircissement de votre situation. En plus, il y a quand même 3 arcanes majeures, donc c'est quand même une étape importante ce mois de juin pour vous, parce que il y a cet éclaircissement qui doit se faire, et à mon sens, c'est vraiment au niveau des contacts qui vont vous permettre de comprendre des choses à l'intérieur de vous. Il y a
peut-être pour certaines personnes, soit un thérapeute, soit vraiment quelqu'un qui parviendra à aller au plus profond de vous, à enlever un petit peu toutes les carapaces que vous pouvez avoir, les vierges, pour toucher l'essence et ce qui va réveiller un petit peu l'étoile, les étincelles qui est à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est vraiment top. Vraiment, c'est top. Parce que ça découlera vers des nouvelles idées, vers vraiment une fécondité de votre créativité, de ce que vous allez pouvoir entreprendre. Super. On va voir votre conseil, du coup, pour ce mois pour pouvoir vous épanouir. Mais il y a encore un 3. Enfin, il y a encore un 3. Non, il y a fait 3, oui, 3 arcanes majeures. Là, ce 3 de denier, ici, qui vient me parler de vraiment d'oser investir dans peut-être une collaboration, un partenariat, oser confronter certaines idées, parce que là, c'est comme si vous étiez là, vous, et qu'il y avait besoin d'apporter deux nouveautés, enfin, une ou plusieurs nouveautés, qui viendraient en fait renchérir, apporter un plus à ce que vous pouvez proposer à votre vie actuelle. Et c'est par le biais de réseaux sociaux, vraiment, peut-être au niveau de la communication, visez beaucoup la communication, au niveau peut-être du business, tout en restant quand même assez discret sur certains projets que vous pouvez avoir, parce que j'ai l'impression que vous avez différents types de cheminement dans votre tête. Il y a des choses que voilà qu'il faudra mettre en lumière avec d'autres personnes, confronter les idées, améliorer, etc. Et il y a quand même des choses que vous allez garder en discrétion pour l'après, parce que vous avez comme si vous avez un petit peu de 2 coups d'avance dans ce que vous souhaitez mettre en place. Ça aussi, ça peut me dire de voilà, peut-être des alliances, des partenariats à mettre en place pour pouvoir apporter une évolution positive à votre situation. Par le biais de l'entourage, ça peut vraiment nous apporter une aide. Il sera important de ne pas tergiverser pendant 37 ans, mais d'agir en temps voulu, rapidement, pour que les bonnes nouvelles puissent arriver, pour que les choses se mettent en place, etc. etc., etc. Voilà ce que j'ai à vous dire. Autre petit conseil, ok. On a le jugement. Donc le jugement aussi qui nous rappelle à la foi, il y a beaucoup de choses qui se ramènent à la foi ici dans votre tirage. Retrouvez foi en qui? Peut-être en vous. Peut-être parce qu'il y a besoin de ce retour à soi qui est très important. Et en plus, ce qui est bien avec le jugement, c'est que pour moi, c'est quand même quelque chose qui est lié au passé. Donc comme je vous disais, des choses par rapport au passé. Il y a peut-être besoin de se reconnecter, de se réconcilier avec quelque chose de votre passé pour pouvoir passer à l'étape suivante. Est-ce qu'il y a aussi un besoin de se réconcilier avec soi, de réactiver quelque chose, réactualiser quelque chose du passé pour justement le réparer, accorder le pardon? Le jugement, cette carte-là fait parler par rapport au jugement dernier, c'est la résurrection des morts. C'est faire renaître ce qui n'est plus. Donc ça peut être pour soi, comme une nouvelle naissance, mais aussi par rapport peut-être à des situations du passé qui sont compliquées, qui ont été compliquées, et qui ont besoin d'être donc ramenées à la vie pour être totalement guéries, si je puis dire. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais vous lire votre petite carte. Donc le jugement, musique, je t'appelle, je t'assourdis, je t'enchante. Je suis ta vocation et ton plus haut désir. Viens naître à toi-même, viens créer ce qui n'existe pas encore. Père et mère unis, je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui t'élèvera vers le ciel. Donc il y a vraiment besoin de cette reconnexion avec vous-même. Je pense que c'est par cette reconnexion avec vous-même et peut-être par cet entourage ou ces personnes que vous rencontrez, peut-être quelqu'un qui peut vous enseigner des choses, hein, qui peut vous amener vers une compréhension de vous-même, que vous allez pouvoir passer à l'étape d'après et pouvoir en fait resplendir autour de vous et vous permettre en fait peut-être d'avoir, comme je vous ai dit, cette assise différente, apporter ce que vous faites jusqu'à présent, mais peut-être d'une autre façon, encore plus authentique, encore plus pur, parce que ce sera dénoué de certaines complications. Alors il y aura, je pense quand même, certaines complications au niveau administratif qui seront quand même encore présentes et qu'il faudra résoudre, mais ça apporte un plus parce que ça promet, une fois ça,
une amélioration au niveau matériel, que ce soit au niveau financier, au niveau professionnel, il y a une amélioration qui se produit. Mais pour ça, voilà, c'est comme je vous ai dit, il faut toujours avoir ce cheminement intérieur qui sera très important et travailler au niveau de la communication pour mieux vous ouvrir à autrui, mieux comprendre que votre fonctionnement n'est pas le même que celui d'autrui. Et c'est pas grave. Au contraire, ça peut, s'il y a quelque chose qui vous bloque, vous ramener à certains dysfonctionnements à l'intérieur de vous qu'il faudra nettoyer par la suite. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, amis vierges, pardon. Donc ça a l'air quand même un peu corsé d'un premier abord, mais c'est vraiment pour du positif. C'est pour un retour à soi qui est très important et je pense que, il me semble que c'est déjà un petit peu le cas le mois dernier. Je ne suis pas très sûr. Mais bon, c'est quand même de très bon augure parce que vous avez des belles cartes pour vous y mener. Malgré les petits blocages, les petits déséquilibres qu'il peut y avoir, vous inquiétez pas, je pense que vous êtes à même de trouver la solution si vous savez demander. Il faut arrêter d'affronter les problèmes tout seul, comme je vous ai dit. Mais peut-être des fois, oser demander de l'aide pour qu'on vous donne peut-être les outils pour y arriver par vous-même. C'est là la différence entre solitude et autonomie. L'autonomie peut se gagner par le fait que des personnes vous ont apporté un enseignement, les outils pour y parvenir, qu'importe le projet. Mais ça passera toujours par vous, parce qu'il n'y a que vous qui pourrez faire cette démarche-là. Et c'est là la différence. Vous n'êtes pas seul à affronter les problématiques, mais plusieurs pour que vous puissiez y parvenir. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite un beau mois de juin et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.